Aujourd'hui, qui peut croire que la course aux armements, engagée dans le monde entier, est un facteur de paix? Qui veut la paix? Eh bien, David, commençons par un constat. Le monde entier observe atterré la poursuite de la guerre en Ukraine et à Gaza. Sentiment d'inquiétude et d'impuissance généralisée, d'abord parmi les populations concernées, frappées dans leur chair. Inquiétude aussi chez les responsables politiques européens qui n'arrivent pas à obtenir des principaux fauteurs de guerre, j'ai nommé Vladimir Poutine et Benyamin Netanyahou, des engagements clairs pour le cessez-le-feu qui n'est pas la paix, mais rend possible des négociations. Où en est-on alors? Le président russe et le premier ministre israélien, l'un en Ukraine, l'autre à Gaza, poursuivent leur stratégie de conquête territoriale au mépris du droit des peuples. Ils augmentent jour après jour leurs ambitions sur des territoires convoités, masquant mal l'extrémisme de leur approche par des simulacres d'ouverture à la discussion ou des propositions de règlement parfaitement inacceptables pour ceux qui le massacrent. Le concert des nations assiste impuissant à cette montée permanente aux extrêmes des violences, Le concert des nations assiste impuissant à cette montée permanente aux extrêmes des violences, à l'intensification permanente des bombardements et des incursions au sol en Ukraine et à Gaza. Quel est le bilan international de Donald Trump? Le constat d'échec est patent pour Donald Trump, qui, en moins de 100 jours, en acceptant de sortir la Russie de son isolement diplomatique, en tentant de faire de l'accaparement par les États-Unis des terres rares en Ukraine, une des conditions du maintien d'un soutien à Kiev et d'une Pax Americana, il a affaibli la capacité de réaction des démocraties, a divisé l'Occident et a affaibli la défense européenne face à une Russie potentiellement conquérante au-delà de la seule Ukraine. Lui qui avait promis la paix en 24 heures est aujourd'hui face à un terrible constat d'échec. Les Russes ne prennent pas au sérieux ces rodomontades qui jusqu'ici ont permis au Kremlin de continuer à gagner du terrain. L'échec est manifeste au Proche-Orient, où les ambitions américaines de faire de Gaza, vidé de ses habitants, un spot touristique, une nouvelle Riviera, sont une métaphore des délires de Donald Trump. Avoir pu imaginer cette issue pour pacifier cette partie du monde après 80 ans d'affrontements souligne l'ampleur du mépris à l'égard des Palestiniens. Comment espérer un apaisement sur ces bases qui amplifie encore une sorte de soutien inconditionnel à la politique de destruction massive conduite par Benyamin Netanyahou à Gaza, doublée par l'engagement de l'armée israélienne aux côtés des colons de Cisjordanie? Que font les Européens? Pendant ce temps, les Européens tentent de préserver un soutien minimal des États-Unis à leurs efforts de paix. Mais l'imprévisibilité de Donald Trump rend l'exercice périlleux. Pourtant, l'Europe, malgré sa faiblesse dans les rapports de force, tient un discours raisonné et raisonnable à propos des conflits et reste la seule à dégager des perspectives réalistes d'issue. Comment avancer? Qui a intérêt à pousser à la guerre, sinon ceux qui s'en servent pour asseoir ou préserver leur pouvoir, ceux qui obligent les artisans de paix à réfléchir aux conditions nécessaires pour installer la paix. Aujourd'hui, qui peut croire que la course aux armements, engagée dans le monde entier, est un facteur de paix? Qui peut se convaincre que le repli et l'exaltation nationaliste sont les réponses utiles aux défis du monde d'aujourd'hui? Les échecs de ces choix sont évidents et historiques. La paix est un objectif indépassable pour l'humanité, non pas pour éviter les guerres, mais pour installer des coopérations indispensables au développement de l'humanité tout entière. Aujourd'hui, la planète risque l'embrasement. Les armes nucléaires sont revenues sur le devant de la scène. Quelles sont les conditions de la paix? Il ne s'agit pas, David, d'implorer la paix auprès des fauteurs de guerre. Ce sont au peuple de leur imposer cette paix en mettant en avant leurs aspirations à la solidarité. Ce sont ces voix différentes, celles des citoyens de la société civile, qui installeront une paix véritable, durable et globale. Dans un monde global, ce n'est pas aux apprentis dictateurs d'écrire la loi et notamment de réinstaller la loi de la jungle en dictant leurs normes au monde entier. La paix ne pourra se construire sur des accords de cessez-le-feu fragiles et inconsistants, que ce soit à Gaza, en Ukraine ou ailleurs. Ceux-ci reposant uniquement sur des transactions ou des marchandages indignes, foulant aux pieds le droit international et méprisant l'autre. Ils ne s'attaquent pas aux racines sociales profondes et globales de ces conflits. Ce monde est divers et c'est ce monde que nous partageons.